C'est bon? Ouais, parfait. Faut que je sois tournée dans un sens Tu me parles à moi. Oui, ah oui, t'as raison, en plus je regardais là-bas. Ah oui, mais l'histoire a commencé il y a très longtemps, parce que la première école que j'ai faite, dès le CP, j'étais en école de garçons. Et en fait, j'ai toujours fait partie de ces quelques filles dans des 90-100 garçons. Et en fait, je n'ai suivi qu'un parcours très masculin depuis ma plus petite enfance. Alors non, tout le long de mes études, du coup, j'étais une des rares filles en cursus, surtout au bac. J'étais toute seule avec une classe de 15-20 autres élèves, du coup, qui étaient que des hommes. Et en BTS, on était 2 filles, pareil pour une classe de 25, il me semble. Et, quand j'étais petite, alors j'ai eu plusieurs phases, on va dire. J'ai eu une phase vétérinaire, moi, comme tous les enfants, j'aimais les animaux, etc. Et j'ai eu une phase où je voulais être aussi enseignante. Je rêvais de tout faire. J'avais des passions dans tous les domaines, que ce soit l'informatique, que ce soit le sport, que ce soit les animaux. Donc j'ai jamais eu un choix très défini. C'était en CE2 que je me suis dit que j'allais travailler dans l'énergie, parce qu'en fait on avait souvent des coupures d'électricité à la maison et un accès très limité finalement à l'énergie. Donc souvent à travailler avec une bougie ou etc. Mais c'était normal. Mais je savais que j'allais travailler dans l'énergie à ce moment-là. Et à l'époque, on ne parlait pas forcément d'énergétique, mais on parlait beaucoup de développement, de protection de l'environnement. Et en fait, j'ai suivi une filière qui me permettait de travailler ces différents volets qui m'intéressaient. J'ai repris un parcours de licence en dehors du temps de travail, donc en cours du soir. C'est pour tout ce qui est transition énergétique en fait. Donc aller plus loin dans la technique. Ça m'a toujours intéressé en fait de faire plus attention à l'empreinte carbone du coup personnelle aussi. Souvent, on a tendance à dire que les milieux justement pénitentiaires, ce genre de milieux un petit peu hostiles, sont pas forcément des milieux pour des femmes. Souvent parce qu'une femme n'a pas, enfin souvent c'est dit qu'une femme n'a pas la possibilité d'avoir assez de poigne pour diriger ou des choses comme ça. Et j'aime bien montrer aux gens qu'ils ont tort. Il me semble que ce qui me différencie des hommes, c'est cette notion de sensibilité et d'appréciation, je dirais, différente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les esprits qui sont quand même identiques. Déjà, pour moi, il n'y a pas de métier réservé aux hommes, aux femmes. Il y a peut-être des gens qui ont plus de facilité dans un ou l'autre. Mais sinon, enfin, voilà, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on y croit, on peut en fait, enfin voilà, faut se donner les moyens. C'est un peu bateau ce que je dis, mais... Il n'y a pas d'appréhension différente du métier homme-femme. En tout cas, je le ressens pas comme ça. Je me rends compte que c'est un milieu masculin, mais le fait que je sois une femme ne rentre pas en compte dans l'approche que j'ai de mes missions, et j'ai jamais senti de différence par rapport à mes collègues masculins. J'ai beau être une femme, j'ai beau être un peu jeune, c'est pas ça qui va m'empêcher de réussir. Et je pense qu'il ne faut surtout pas que les femmes se limitent en se disant oui, je n'y vais pas parce que c'est un métier d'homme. Je pense que les seules limites qu'on se donne, c'est celles qui sont dans nos têtes. Si vous avez envie de vous développer et de participer au développement d'une entreprise, il ne faut surtout pas hésiter si vous voulez exercer un métier qui vous passionne. Venez travailler chez nous et vous verrez que vous pourrez tout accomplir.